Donc on va attaquer la deuxième démonstration culinaire, toujours en compagnie de personnes. Alors là, j'aimerais pas être tout seul, j'aimerais savoir, Mr. Wine et Mrs. Wine, qui est-ce que vous m'envoyez maintenant? Vincent, nous sommes avec l'invité, alors. Alors écoute-moi Vincent, tu voulais du lourd, je t'en envoie. Voilà, Delphine, Miss Lot-et-Garonne 2011, deuxième dauphine de Miss Aquitaine 2011. Waouh, waouh, waouh! Allez, on envoie le jingle! Prends-en soin, Vincent, hein. Ne la cuisine pas trop. Elle est où? La Miss Lot-et-Garonne 2011, c'est ça? Tout à fait. Waouh! Eh, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Pas C'est facile bon, ouais. d'être Miss. Ne soyez pas jalouse l'an prochain. On fait le Quoi? pruneau show avec des hommes, avec des Ah, chip mais and non, dales. encore. Je vais vous donner des petits livrets, recettes. Tiens, approchez-vous pour voir la recette de cuisine avec Delphine, qui est à côté de moi. Et puis on a un partenaire que j'aimerais bien voir parmi nous aussi. C'est la Maison Rougeline avec Gilles. Il est où, Gilles? Est-ce qu'il a envie de me parler de cette tomate? Viens me voir, Gilles. Alors, Gilles, salut déjà. Ça me fait plaisir de te voir ici. Pas autant que moi. On est au Pruneau Show à Agen, mais vous savez qu'Agen a cette chance d'avoir deux choses très importantes. Je parle d'Agen, notamment du Lot-et-Garonne. C'est que vous avez deux produits magiques. S'il y a bien en France, si on dit pruneau, on va dire pruneau d'Agen. Si on dit tomate, on dit tomate de Marmande. Donc vous avez deux produits extraordinaires. Et Gilles, qui est donc le big boss de la société Rougeline. Je vais vous montrer rapide ce que c'est que Rougeline. C'est ça, vous voyez, c'est bon, goûter, comparer. Et notamment les tomates que je vous ai mis ici, on va en reparler tout à l'heure. Vous avez des tomates de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. Mais je vais quand même vous en présenter une à laquelle je tiens particulièrement. C'est celle-ci. Et là, je vais filer un tablier à la personne qui sera capable de me donner le nom de cette tomate. Eh, j'ai là... quoi? De quoi, cœur de bœuf? Viens me voir, toi. Viens me voir. Oui, toi, t'es blonde. Viens, ouais. Viens. Donc, écoute, je vais te l'offrir. Je vais te l'offrir. Ça, c'est la vraie tomate de Marmande. Bravo, c'est gagné. Merci, vous pouvez l'applaudir, c'est pas facile. Hein. Donc, Gilles, en deux mots, Alors- Rougeline, ce que ça représente aujourd'hui un petit peu quand même. Alors en quelques mots, donc Rougeline c'est 150 producteurs. Nous produisons 55 000 tonnes de tomates à l'année, ce qui nous fait être effectivement un des principaux producteurs dans ce pays. Juste une petite question, parce qu'on parle souvent produits, mais on peut parler un petit peu économie exceptionnellement. Combien c'est d'emplois à Rougeline? C'est 2000 personnes Alors, vous qui voyez, sont salariés du groupe. on parle tout le temps d'Alstom, de Renault, de PSA et compagnie, mais la tomate, le concombre, les fraises, Les fraises, ouais. 2000 personnes qui bossent au niveau local, ça peut se saluer, ça peut s'applaudir, ça. Hein. Et effectivement, Non, mais ce ça sont- peut s'applaudir. Ils sont congelés ce soir. Oh! Ouais, vous savez, franchement, moi je vous le dis, on se croirait au Tomato Fiesta Marmande. ça suffit. Montrez-nous que vous êtes à Agen. Ça va mieux. Ça va Donc, mieux. donc, effectivement, ces emplois sont non délocalisables, puisque ouais. effectivement, quand on est installé producteur dans ce pays, on le reste en moyenne pour 20 ou 30 ans. Exactement. Delphine, je vais te montrer un truc sur la tomate. Ça, on est sur du cœur de bœuf. Là, on est sur du cœur de bœuf. Cœur de bœuf, viens voir, tu vas bosser, tu vas pas te tâcher, tu vas faire ça. Tu vas tourner autour. La reste sur le côté, je t'ai dit. Là, tu vas prendre comme ça gentiment. Et avec ce couteau, sans te faire mal, tu vas tourner autour de la tomate en ne prenant que la peau. Comme ça. D'accord? Quand tu auras fait ça, tu vas tailler des petites bandes gentilles sans te faire mal. Voilà. Parce que vous allez voir que pour mettre dans un petit taboulé, une petite ratatouille minute, c'est très sympa. Avec l'intérieur de la tomate, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, simplement un petit gazpacho l'été, une petite crème de tomate l'hiver, ou simplement prendre les pépins, comme ça, frotter sur du pain grillé, de l'huile d'olive, de l'ail et du pain de tomate. Pendant ce temps-là, on va montrer comment on dénoyote un pruneau à nouveau. Je remonte pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. On prend le pruneau comme ça, on le frotte gentiment et regardez. Ah, t'as bien suivi tout à l'heure, c'est bien. Voilà, et on le prend comme ça, c'est bien. Et on appuie fort ici, regardez. Le noyau sort tranquillement. Hop, on le sort. On referme le pruneau. Et à l'intérieur, eh ben on pourrait même mettre, tiens, pour faire un mariage heureux, mon cher, regarde. Hop. Ah, et c'est pas mignon ça. Hein. Allez, tiens, je te l'offre. Attends, voilà. Là, voilà. Et tu te débrouilles pas mal. Alors, vous voyez le problème de faire 1,78. 1,78, m'a-t-elle dit tout à l'heure, plus 12 cm de talon, ce qui nous fait un total de 1,90. Absolument. Regardez comme elle est obligée de se pencher
pour couper une tomate, alors que moi, je suis directement en hauteur. Je suis pas emmerdé. Vincent, si tu permets, moi je note quand même une parfaite maîtrise du geste. Et, Je trouve. Non, très franchement. Hein, et quel est le plat à base de tomates que tu préfères, toi? Si tu trouves la même réponse que moi, tu gagnes une nuit à l'hôtel. Fais gaffe. Juste une salade de tomates. Juste une salade de tomates, c'est pas mignon ça. Moi, c'était la tomate farcie. Voilà. Ça, tu vois, comme ça, je ne triche pas. Je ne triche Je vois pas. ça. Je ne triche pas, mais la salade de tomates, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec des bonnes tomates, en plus vous vous amusez avec toutes les couleurs, c'est rigolo, c'est ludique. Un peu de fleur de sel, un peu d'huile d'olive. Souvent, je mets même pas de vinaigre, moi je m'amuse et c'est très très sympa. Et vous goûterez ces petites tomates là qui sont très très chouettes. Tiens, oh, on fait cadeau ce soir. Tiens, je te donne l'assiette, tu la renverses pas. et Tu ne la renverses pas, tu fais passer. Vous allez me goûter ces petites tomates, absolument. Vincent, est-ce que tu sais combien en moyenne sont consommés de kilos de tomates par habitant et par an en France? C'est intéressant. On lance la question dans le public. Ah, on va lancer la question au public. Moi, Allez. je ne le sais pas. Allez, je fais gagner un tablier. Tiens, Un combien tablier. de kilos de tomates par habitant en France sont consommés chaque année? 300 kilos par habitant. Je sais pas si tu te rends compte, 300 c'est kilos. presque 1 kilo par jour. Le mec, il est pas bien, il a une dysenterie. Ah, Alors, oui, Combien 14 kilos par 14 habitant kilos, et c'est par pour an. qui? Le tablier? Il a gagné le 14 tablier. kilos. Eh, vous vous rendez compte? De Voilà, Marmande. c'est cadeau, c'est gagné. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait un petit chutney pour les enfants, pour les parents, pour les grands. Est-ce que certains savent ce que ça veut dire chutney? Ça, c'est une question méchante. Hein. Deux tabliers là, je pense. Un chutney. Je prends le risque, ma chère Delphine, pour les femmes, une nuit avec moi à l'hôtel Ibis. Pour les hommes, une nuit avec Delphine au Ritz. C'est comme ça, je suis désolé. La question, c'est que veut dire chutney littéralement en anglais? C'est dur, hein? T'as aucun risque. Ils vont tous rentrer chez eux, se coucher tout seuls. Non, chutney, je vais vous le dire, tout simplement, ça veut dire condiment. Vous savez que les Anglais sont pas champions du monde en nourriture, donc souvent ils avaient besoin de brown sauce, de veg sauce, de fruit sauce pour améliorer le ketchup, notamment, est l'exemple le plus terrible du chutney. Alors, je vous montre comment on fait un chutney hyper rapide. On a les petites recettes qui sont prêtes derrière avec le foie gras. Vous allez pouvoir goûter. Donc, on fait revenir de l'oignon. On va mettre un petit peu de sucre pour caraméliser. On va mettre le pruneau. On pourrait mettre des dattes, on pourrait mettre des figues, mais on est au pruneau chaud à jeun, donc du pruneau. Quand ce pruneau va bien caraméliser avec, on va déglacer soit avec un vinaigre de cidre. Là, c'est du balsamique blanc. Parce que c'est pour apporter ce qu'on appelle l'aigre doux, le sweet and sour. L'aigre doux, tout simplement. On va rajouter, et on va rajouter la tomate à la fin. On va mélanger, et la tomate ne va pas cuire. Ce qui fait que ça va donner ce mélange-là. Vous allez pouvoir le manger simplement sur une tartine de pain avec une petite tranche de boudin, un petit morceau de magret, un petit morceau de foie gras en tapas. Et ça va être très très agréable. Vous allez nous mettre quoi là-dessus? Bah mon petit Vincent, Allez, je vous toujours envoie. en présence de Jonathan, de Plaisir du Vin. Nous sommes au Café de la Bourse. Alors Vincent, ce soir on va réitérer un des plus vieux accords mets vins du monde. C'est le vin rouge avec le foie gras et non pas le vin blanc moelleux. Ce soir on va vous présenter une cuvée en conversion bio qui est faite à Duras, voilà, par la cave de Bertico, ça s'appelle Bébé. C'est très très joli. Donc on est sur un vin rouge aux arômes de fruits très mûrs avec une finale légèrement épicée, ce qui ira merveilleusement bien avec la chutney. Et la force du vin rouge va trancher avec la douceur du foie gras. Maintenant, Alors on va toi, demander ce que Mrs. vous en Wine. pensez. Mrs. Wine, tu sens bien ce vin? Eh bien moi écoutez, je m'y connais pas vraiment en vin rouge, mais je lui trouve celui-là très bon. Bien. Pour ma part, je Alors, trouve qu'effectivement, ça va super bien Ça se avec le marie foie bien gras. Et ça casse un petit peu les codes du vin blanc tout le temps avec ce foie gras. En tout cas, merci. Et surtout, merci pour les producteurs parce que c'est eux qui font le vin avant toute chose. Eh ben, merci à vous. Vincent. Et puis, je crois que c'est déjà l'heure. Vous arrêtez jamais, vous. Locoson. On part sur quoi, là? Des rythmes cubains, toujours? On reste à Cuba. Et par contre, version Locoson. Hein. Ah, j'aime, ouais. Allez, c'est à vous.
Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con sus canciones que muy sentida y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador, Guamba, a descargar la careta. Me voy al transbordador, Guamba, a descargar la careta. Para cumplir con la meta de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l